Salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Techno 01net. C'est l'été et nous en été on mange des glaces. Oui, c'est vrai. Enfin, on va en manger. Juste après vous avoir annoncé quand même que nous nous retrouvons chaque lundi et chaque jeudi pour les best-of des vidéos de cette saison 2012-2013. Et là, on va s'arrêter sur un grand rendez-vous incontournable. On y est depuis des années. C'est le CES de Las Vegas, le grand rendez-vous high-tech du début d'année. Ça se passe tous les ans au mois de janvier à Las Vegas. Et le CES, c'est le grand déballage. Alors, en 2013, eh bien, de quoi parlait-on à Las Vegas? Cette année, on parlait beaucoup d'Ultra HD, de 4K, avec une question malgré tout. Quel contenu pour la 4K? Bien sûr, et puis les objets connectés, c'était le grand boom des objets connectés, et notamment beaucoup de startups françaises qui ont présenté en fait leurs nouveautés lors de ce CES de Las Vegas. Moi je voudrais un sorbet citron. Écoute, moi aussi, on est d'accord. Ouais. On va demander au Light, monsieur. Voilà. Parfait. Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui nous écoutent pour qu'ils craquent dans les mois qui viennent? Bon, je parle plus d'années à venir, je pense que de mois à venir. C'est pas une technologie, on va dire, immédiate, c'est quelque chose qui va mettre du temps à s'installer. Ouais, c'est quelque chose qui va falloir qu'il y ait du contenu, va falloir qu'il y ait de la diffusion, mais c'est des choses sur lesquelles nos partenaires distributeurs de contenu travaillent d'ores et déjà. C'est des choses où ça ira beaucoup plus vite que sur la 3D en termes de disponibilité du contenu. Ça coûte combien? C'est quoi les prix là pour ces trois appareils? Le 84 est sorti à 15 000 €. Donc on peut penser que les 55 pouces seront en dessous de 10 000 € à la sortie au deuxième semestre. Alors le 110 aujourd'hui n'a pas de prix, c'est un produit assez unique, donc j'ai pas d'idée aujourd'hui. Le 85 pouces par contre lui a un prix puisqu'on va le trouver aux alentours de 30 000 €, donc c'est un produit très cher. Donc je vous laisse imaginer le positionnement du 110 pouces. Ça coûte cher parce que les volumes ne sont pas encore au rendez-vous. Ça coûte cher aussi de faire du contenu en Full HD parce que c'est quand même en 4K, c'est quand même 4 fois le prix, la mémoire qu'il faut pour un téléviseur HD. Alors ce qui m'a le plus emballé c'est l'OLED TV de Panasonic et Sony en Ultra HD parce qu'il fallait réussir techniquement à le faire. On va pas parler technique mais c'est très compliqué techniquement de faire une OLED TV avec autant de résolution, donc presque 8 millions de pixels. C'est la plus belle télé au monde, on peut le dire, non? Techniquement, oui, c'est un objet, c'est de l'art à ce niveau-là, c'est l'art. Là vraiment ils ont fait un truc, ils ont dû le finir à la main. Le gars qui l'a transporté jusqu'au CES, à mon avis. Je pense qu'il est mort. Il a eu chaud aux fesses. Non, mais je pense que le gars il a dû faire une crise cardiaque si jamais il bouge. Les amis, comment on va faire? PPG-san, it is broken. Pire que la Joconde. C'est pire que la Joconde. Ah oui. Donc ils ont dû vraiment le finir à la main. On sent que c'était une œuvre d'art. Et derrière, il y a tout le flot de téléviseurs Ultra HD qui arrive. Il y a un truc qui m'épate. Bon, Ultra HD, c'est 4 fois la définition de l'HD. On va pas aller plus loin. Mais si vous avez une télé HD, c'est imaginez une image 4 fois plus dense, définie, en fait. Ça c'est gentil Pépé de dire ça parce que ça c'est la version simple. C'est la version compliquée où Non, je sors les flingues. Je sors les flingues. On ne parle pas de 4K dans ce cas-là parce que c'est pas du 4K, c'est de l'Ultra HD. Voilà, point. Donc les produits arrivent. Ce qui m'épate, c'est qu'il y a des gammes entières. C'est-à-dire que le produit va quand même coûter une blinde, on est d'accord, Elsa. Les premiers produits vont arriver entre 5 000 et 15 000 € et ils balancent des gammes de 1, 2, 3 produits par constructeur. Et nous sommes ici dans le hall sud du Convention Center de Las Vegas, en grande partie dédié à ces fameux objets connectés. Alors là, regardez, il y a de tout, des capteurs, des trackers, des machins à se coller sur le front pour surveiller son pouls et je ne sais quoi, c'est pensé peut-être. À se coller aussi sur le poignet, oui. Avec des fabricants de montres réputés comme Casio qui vient de sortir son illustre G-Shock connecté à l'iPhone pour avoir des informations supplémentaires. Alors c'est un tracker d'activité qui est un petit appareil qui est fait pour aider les gens à être un petit peu plus actifs au quotidien, à marcher quelques pas de plus tous les jours, à prendre des escaliers. Et c'est tous ces petits détails qui vont aider à avoir un mode de vie beaucoup plus sain. L'idée c'est donc de traquer le nombre de pas, le nombre d'étages que l'on monte, les calories qu'on brûle et la distance, ainsi que le sommeil, en le plaçant sur un petit brassard. Et en plus de ça, on a ajouté dessus un petit capteur qui permet de mesurer le pouls, car le pouls est le meilleur indicateur de la santé sur le long terme et de l'évolution de son niveau de forme. Netatmo, c'est la première station météo qui mesure la qualité de l'air. C'est une station météo qui n'a pas d'écran, puisque ces informations s'affichent sur votre iPad, votre iPhone, votre téléphone Android, que l'on soit sur place, donc là où la station mesure ses paramètres, ou à distance. Ça traque 3 types de données. D'abord, le moment où on commence et on finit le repas, donc la durée du repas. Deuxièmement, le nombre de coups de fourchette qu'on va prendre au cours du repas. Et troisièmement, l'intervalle de temps qu'il y a entre 2 coups de fourchette successifs. C'est en fait la donnée qui nous intéresse le plus, puisqu'on veut vous faire manger plus lentement, donc on va
avoir tendance à agrandir cet intervalle, à le faire progresser. À chaque fois que vous êtes au-dessous d'un certain timing entre deux coups de fourchette, elle va commencer à vibrer et vous dire vous mangez trop vite, il faut se calmer François, vous mangez trop vite. Donc je plante ça dans mon jardin ou dans un pot de fleurs. Oui, alors vous avez une pile qu'il faut mettre ici, c'est une pile de 3xA. Vous le mettez dedans, vous chargez une application sur votre smartphone, sur votre tablette et le produit se connecte tout seul. Voilà. Et là ensuite, qu'est-ce qu'il peut me donner comme information ? Alors après un certain petit moment, quelques minutes, il va en fait vous envoyer ces 4 éléments qui sont la luminosité, l'humidité, le taux d'humidité, la température et le taux d'engrais. Et là, il va vous faire des recommandations et surtout voir si vous avez la bonne quantité de lumière, etc. En fait, on a une base de données de 6000 plantes. Donc les plantes, ça peut être des légumes, ça peut être des fruits, ça peut être des arbres, ça peut être de l'herbe. Donc toutes sortes de plantes qui existent aujourd'hui en France. Ce qui va détecter, c'est les carences de lumière et surtout ce qui intéresse tout le monde, je pense, c'est l'humidité. Donc si vous n'avez pas assez d'eau pour votre plante, il va vous le signaler, il va vous envoyer un message, vous dire attention, là il faut que tu me nourrisses, sinon je vais arrêter de vivre.